Tout d'abord, c'est une grande joie de vous voir après tous ces mois d'absence et d'isolement. Alors aujourd'hui, c'est pas une vraie réunion, hein, vous l'avez compris. On va dire que c'est plutôt une rencontre dans le plaisir de voir nos différents sourires et hochements de tête. La réunion ne devrait pas s'éterniser énormément. On commencera par une petite prière. Nous pourrons après prendre un petit temps pour donner des nouvelles des uns et des autres. Le gros morceau de cette rencontre, ça sera le Pélé de l'année prochaine, de reconfirmer le rendez-vous de l'Assemblée générale du mois de janvier, parce que malgré tout, il faudra que l'on se réunisse en Assemblée générale. Et puis après, on abordera quelques petites questions diverses. Si vous-même, vous avez quelque chose à apporter, ce sera un temps de parole. De toute manière, on n'est pas très nombreux, donc on ne se coupera pas trop la parole et c'est facile de lever la main si on veut parler ou de s'écouter, ça sera sympa. D'accord ? Voilà, pour vous raconter un petit peu l'histoire de la prière que je vais vous partager. Au mois d'octobre, je suis allé au congrès des présidents des hospitalités francophones, congrès qui a lieu tous les ans. Une hospitalité reçoit toutes les autres hospitalités francophones afin d'échanger pendant 2-3 jours sur nos expériences. Cette association a pour but de se retrouver tous ensemble, donc de mutualiser nos forces et d'avoir un certain poids en face des sanctuaires. C'est un moment très agréable, ça permet de faire connaissance entre présidents, ce qui est toujours un bon point quand on se retrouve en pèlerinage à Lourdes. Et lors de ce congrès, il nous a été proposé la prière des présidents d'hospitalité. Elle se présente comme étant une prière au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et en premier lieu, elle s'adresse au président, hein, puisqu'elle elle a été créée pour eux. Mais en fait, on est tous à notre niveau des présidents dans l'hospitalité. On a tous notre pierre à l'édifice, notre service qui est complètement indispensable, qu'on soit le président, la secrétaire, au service du petit linge, à la toilette ou au restaurant. Donc, dès que vous entendrez ce mot responsabilité, prenez ce mot pour vous, tout simplement. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père, parmi toutes les créatures, tu as fait éclore Marie, la créature parfaite, l'Immaculée Conception. À Lourdes, elle a prononcé ce nom et Bernadette l'a répété. Comme elle, dans ton immense miséricorde, nous avons été appelés à servir nos frères, les pèlerins. Aide-nous, Père, source de toute bonté, dans nos responsabilités acceptées au sein de nos hospitalités, à cheminer dans cette voie de sainteté. Vierge Marie, nous t'en prions. Seigneur Jésus, tu nous as donné Marie comme mère. Elle a partagé ta passion et ta résurrection. Toi qui étais proche des malades et des pécheurs, aide-nous à partager les peines et les joies de nos hospitaliers et de tous ceux que nous accompagnons. Vierge Marie, nous t'en prions. Esprit Saint, tu es esprit d'amour et d'unité. À Lourdes, par Bernadette, Marie a demandé de bâtir une chapelle et de venir en procession. Aide-nous à vivre dans un esprit de service et de communion les responsabilités qui nous ont été confiées. Que nos hospitalités soient toujours le reflet du visage maternel de l'Église. Vierge Marie, nous t'en prions. Et on peut invoquer Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Et Sainte Bernadette, priez pour nous. Bon, si vous le permettez, on va continuer cette rencontre. Et je vous invite à partager les nouvelles des uns et des autres si vous avez des nouvelles à communiquer. Pour des raisons de confidentialité relatives notamment à la protection des données personnelles, il est impossible de diffuser sur cette vidéo les nouvelles qui nous ont été communiquées. Toutefois, sachez que notre hospitalité est très active et que vous pouvez retrouver ces informations dans la rubrique privée de notre site internet en vous y connectant si vous avez les accès en tant que membre de l'association. Vous pouvez également, toujours en tant que membre de l'association, consulter vos mails car les nouvelles sont envoyées par ce biais. Nos amis très isolés, qui n'ont notamment pas internet, ont besoin de vous pour continuer à rester en contact avec notre hospitalité et conserver un peu de vie sociale. N'hésitez pas
à leur téléphoner. Il est rappelé que si nous ne pouvons pas communiquer de données personnelles sans l'accord explicite de la personne concernée, nous pouvons toutefois entrer en contact avec elle afin de lui demander son autorisation et ensuite de vous mettre en relation. N'hésitez pas à faire appel à nous pour cela. Nous sommes à votre service. Alors, nous allons pouvoir passer à un autre point donc, de cette rencontre. Nous allons parler de notre prochain pèlerinage. D'abord, je vais me protéger. Tout ce que je vais vous dire, il faudra l'entendre sous réserve de. Aujourd'hui, on est obligé de faire des projets. Quelle que soit la situation que l'on vit depuis plusieurs mois, il faut faire des projets et il faut penser que tout sera possible demain. Mais donc aujourd'hui, sachez qu'avec le service des pèlerinages, nous avons commencé notre série de réunions de préparation pour le pèlerinage 2021. Les dates du 19 au 24 avril 2021. Dans quelles conditions allons-nous partir? L'idéalement avec des malades, mais on va en parler. Si on ne peut pas avoir de malades, nous souhaitons malgré tout partir entre hospitaliers et hospitalières. C'est important. Il faut savoir qu'il y a deux préoccupations qui sont dans nos esprits. La première, c'est la vie propre de notre hospitalité. On ne va pas parler de survie, mais malgré tout, c'est un petit peu ce qu'on a à l'horizon. Sans rencontre, sans convivialité, sans fraternité, ça devient très, très difficile de faire vivre notre hospitalité. Ça, c'est notre premier souci. Et le second souci, c'est l'appel au secours des sanctuaires. Les sanctuaires sont dans une situation, vous pouvez l'imaginer, dramatique. Ils ont pris des mesures absolument draconiennes et nous supplient de maintenir nos pèlerinages en 2021, d'oser venir en 2021 à Lourdes et de ne pas avoir peur de venir à la rencontre de Marie. Toutes les mesures sanitaires ont été prises à Lourdes pour nous accueillir dans les meilleures conditions. Lors du congrès des présidents, Monseigneur Ribado-Dumas, le recteur, a bien insisté. Emmenez des malades différents. Si vous ne pouvez pas emmener des malades que vous emmenez habituellement, emmenez avec vous des malades psy. Voilà, il veut vraiment élargir au maximum. Alors nous, on n'est pas prêts techniquement et à la limite dans nos formations, nous, à accompagner des malades psychologiques. Lourdes nous attend. Accompagner des personnes malades psychiques, on le fait déjà, mais à minima, on en a 2, 3, 4 parfois dans chaque pèlerinage, mais on ne peut difficilement faire mieux en termes d'effectifs d'accompagnement. Tout à fait. Et puis, partir entre hospitaliers et hospitalières, j'ai déjà entendu dire que « Ah ouais, mais s'il n'y a pas de malade, ça ne sert à rien d'aller à Lourdes ». Nous, notre mission, c'est d'accompagner des malades à Lourdes. Mais en fait, il faut bien comprendre que nous sommes pèlerins nous-mêmes à part entière quand on va à Lourdes, que l'on soit avec des malades ou que l'on ne soit pas avec des malades. Et on a bien des pèlerins valides qui partent avec le diocèse. Eh bien, si cette année, nous n'emmenons pas de malades, nous partirons entre nous et nous ferons un pèlerinage différent. Et on réinventerait un pèlerinage entre nous. Ça nous donnerait certainement l'occasion de vivre d'autres temps forts, de faire par exemple le chemin de croix dans la montagne. Cette année, en 2020, j'ai découvert le cachot. Je n'avais jamais mis les pieds dans le cachot, ni au moulin de Boli. Enfin voilà, donc on aura la possibilité d'ouvrir ce pèlerinage selon la situation de différentes manières. Lourdes n'est pas réservé qu'aux malades. Lourdes n'est pas réservé qu'au service auprès des malades. Lourdes, c'est aussi notre pèlerinage à nous. Quand nous sommes au service, nous pèlerinons aussi. Alors, ça vaut le coup d'aller à Lourdes et il n'est pas inutile d'aller rencontrer Marie à la grotte. Pour ça, du coup, moi, j'aimerais laisser la parole à Patrick 2 minutes parce que Patrick a vécu avec nous Lourdes autrement cette année. Peut-être qu'il peut vous dire un petit peu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu. Alors, vous l'avez suivi par les mails, mais l'entendre en vrai, c'est quand même un peu différent. Disons que c'est vraiment autrement, hein, parce que bon, moi, je suis à l'hospitalité depuis 15 ans. J'avais jamais eu le temps jusqu'à présent de faire le chemin de croix en montagne, qui est superbe. J'avais eu la chance de faire en 2008 avec Monique, alors présidente, le chemin de Bernadette dans la ville de Lourdes. Et c'était au mois de décembre, car c'était une réunion internationale des hospitaliers à laquelle elle m'avait demandé de participer. Mais en dehors de ça, je n'ai jamais retrouvé le temps, dans le cadre de nos pèlerinages annuels, de refaire ce chemin. Et c'est vrai que c'est quand même très impressionnant, très intéressant, et je trouve dommage que la plupart des hospitaliers ne connaissent ni le chemin de croix, ni le chemin de Bernadette à travers Lourdes, ni sa vie,
Et nous avons aussi pu aller au musée où il y a le village de Lourdes en miniature de l'époque de Bernadette. Et c'est franchement très, très intéressant. Le musée du Petit Lourdes, Voilà. oui, ça doit être. Par ailleurs, Lourdes autrement, c'était avoir la possibilité de se retrouver entre nous, pas seulement pour fêter des anniversaires, mais pour prier, aller faire un chapelet à la grotte l'après-midi, également échanger entre nous, chose qu'on n'a pas le temps de faire habituellement lorsqu'on est en pèlerinage avec nos malades. Parce que, on le sait, on a des horaires quand même très lourds, et dès qu'on est debout, on est à la manœuvre, hein, donc je vous apprends rien. Mais franchement, si l'année prochaine, on est obligé, il n'y a pas d'autre terme, de faire simplement un pèlerinage entre hospitalières et hospitaliers, ne loupez surtout pas ça. C'est à vivre, il faut le faire. Merci à vous. Exactement. Wow. Quand on est au service, on n'a le temps de rien faire d'autre que de nous mettre au service des malades. Alors, c'est notre mission et c'est notre choix. Hein. Mais si demain, on a la possibilité de vivre Lourdes autrement, comme Michel a pu le faire au mois d'octobre, je pense que c'est une bonne chose. Donc, n'oublions pas, il n'est pas inutile d'aller à Lourdes à la rencontre de Marie sans malade. Nous ferons un pèlerinage l'année prochaine. Alors donc, si je comprends bien, l'année prochaine, ce ne sera pas un pèlerinage autrement, comme celui que nous venons de vivre, mais il sera différent. C'est ça. Exactement. Ça, en effet, ça ne sera pas autrement, ça sera différent. Je suis un peu surprise que vous le mainteniez parce qu'il y a d'autres hospitalités qui ont, par exemple la Loire, pour la citer, qui ont carrément annulé leur pèlerinage du mois d'avril. Oui, c'est vrai, on en a entendu parler effectivement. C'est bien sûr sous réserve des conditions sanitaires, évidemment. Nous, on décide de le maintenir. Par contre, très clairement, on ne sera pas nombreux. On n'aura pas de malades qui auront des pathologies risquées. Mais on décide de maintenir parce que, contrairement à la Loire, qui a une très très forte communauté en fait. Chaque petit secteur est déjà très bien organisé, ils ont des choses qui sont extrêmement bien organisées. Nous, on ne bénéficie pas de cette force-là et déjà le fait d'avoir annulé un pèlerinage nous a fait beaucoup de mal. En annuler 2, les gens ne reviendront pas, tandis que dans la Loire, il y a une vie en secteur qui permet que les gens reviendront de toute façon. Nous, on n'est pas sûr, les gens vont s'engager ailleurs et on va en perdre beaucoup. Et on ne peut pas se le permettre parce que contrairement à la Loire où il y avait jusqu'à présent 2 pèlerinages, beaucoup d'hospitaliers, c'est pas notre cas. Donc la situation est vraiment différente. Bien sûr, on a la tête sur les épaules, on est conscient malgré tout de l'évolution de la situation. Tout ne sera pas réglé à partir du 1er janvier, même si le vaccin va faire son apparition. On va connaître une année encore plus ou moins en dents de scie comme on a vécu 2020. Donc aujourd'hui, à 7 heures, je vous annonce ou je vous répète, nous partons à Lourdes. Pour ce faire, nous envisageons pour ce pèlerinage prochain d'abord limiter le nombre de malades que nous allons accompagner. Et même si ça nous fend le cœur, nous allons être obligés de faire une sélection selon l'état de santé et selon les lieux de vie des personnes que nous accompagnerons. Nous pensons que toutes les personnes malades ou âgées qui vivent aujourd'hui en EHPAD ou dans divers établissements, nous ne les emmènerons pas avec nous à Lourdes. Pourquoi? D'abord parce que nous pensons que ces établissements refuseront de nous les confier, au risque d'être obligés au retour d'imposer une quatorzaine à nos frais, enfin à notre charge, aux personnes qu'on a amenées avant de les rendre aux institutions. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de répondre à cette demande. Donc, certainement que l'on va se diriger vers un choix de malades, soit qui vivent chez eux et qui n'ont besoin d'aucune autorisation spéciale pour partir de chez eux et rentrer chez eux, soit des malades relativement autonomes et qui auront une certaine liberté de déplacement et d'action. Donc, on a déjà préparé plus ou moins une liste à affiner encore et à voir selon la situation. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, on ne peut emmener aucun malade, donc ça, je vous en ai parlé, nous partirons entre nous. Et puis la troisième possibilité, et ça c'est toujours sous réserve d'eux, peut-être qu'on sera à nouveau en confinement fort et qui nous interdira de nous déplacer d'une région à l'autre. Et là, on avisera et ça serait une annulation, encore une fois, pure et simple du pèlerinage. Hein. Mais dans nos têtes, aujourd'hui, le projet, c'est on part avec des malades en 2021.
par rapport à toute cette situation, la demande des sanctuaires, notre besoin à nous de rester vivants, le fait que malgré tout, il va falloir sélectionner, une autre composante fait que nous serons obligés de partir en pèlerinage réduit, c'est le mode de transport de notre pèlerinage. Vous comprendrez aisément que nous trouvons déraisonnable de partir en car cette année. Confiner des personnes dans un car pendant toute une nuit, c'est un peu incohérent vu la situation que nous connaissons actuellement. La deuxième chose par rapport au car, les transports Las-Bareilles, qui assurent notre voyage, nous ont remis leur devis pour 2021. Je ne vous cache pas que le devis a pris des proportions complètement délirantes. Si je me souviens bien, Christelle, et tu m'arrêtes si je me trompe, le car était à l'époque à 2700 €, le car PMR, aux alentours de 2700 € le car. Las-Bareilles nous fait une offre en augmentant son prix de 800 € le car. C'est-à-dire que nous passons à 3500 € environ le car PMR. Sachant qu'en plus, on mettrait moins de malades dans chaque car, je vous laisse imaginer le surcoût du transport que cela va impliquer. Donc, nous abandonnons l'idée de partir en car en 2021, ce qui signifie que nous partirons en train. Deux possibilités de départ en train, via un TGV classique. Nous prenons des places dans un TGV de la SNCF, ce qui fait que, là encore, nous sommes dans l'obligation d'accompagner des personnes malades, mais qui sont relativement autonomes, puisque là, il n'y aurait aucune structure pour permettre un accompagnement spécialisé à l'embarquement. La seconde voie que nous sommes en train de travailler, c'est de mutualiser des forces avec d'autres diocèses. Parce que vous imaginez bien que tous les diocèses de France et de Navarre vont partir en 2021, enfin ceux qui font le choix de partir en 2021, et je peux vous assurer que c'est une grande majorité des hospitalités en France, partiront en effectif réduit. Tout le monde envisage de partir à moitié, voire même au tiers du nombre de personnes qu'ils sont habituellement. Donc, notre directrice des pèlerinages, Françoise, s'est rapprochée des diocèses de Pontoise et de Créteil pour mutualiser nos forces, entre autres celles du transport. Pontoise a un TGV spécial, hein, un train de pèlerinage. Forcément, ils vont moins le remplir que d'habitude. Donc déjà, Créteil s'est greffé à Pontoise pour partir avec eux. Et à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, Françoise a pu négocier qu'on nous réserve 30 places dans ce TGV, soit la possibilité d'emmener 15 malades et 15 hospitaliers dans ce TGV de pèlerinage avec les deux autres diocèses. Ça, c'est un premier point. Christelle, est-ce que j'ai été claire? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je pense que c'est bon. Peut-être préciser que du coup la montée dans ce TGV se ferait comme on partait habituellement, donc c'est un train spécial et on monterait à Montparnasse. Donc on aurait le temps pour monter les pèlerins sans aucun problème, contrairement à un train classique. Ça veut quand même dire que d'autres personnes du coup pourraient partir en TGV classique pour le coup. Donc les autres hospitaliers pourraient partir en TGV classique et quelques pèlerins malades éventuellement qui seraient suffisamment autonomes pour pouvoir monter dans le délai imparti par la SNCF. Donc quelqu'un qui aurait pas de problème moteur, qui pourrait gérer sa valise, pourrait tout à fait partir à Lourdes en train classique avec nous s'il n'y a plus de place dans les 15 qui sont déjà réservés dans le train spécial. Alors, une précision importante malgré tout, le fait de partager le TGV spécial avec Pontoise et Créteil fait que nous sommes dans l'obligation de nous adapter au calendrier ou au programme prévu de Pontoise, puisque c'est Pontoise qui a réservé son train. Sachez que Pontoise passe une journée de plus que nous habituellement à Lourdes. C'est-à-dire qu'en 2021, au lieu d'avoir 4 nuitées sur place, nous aurons 5 nuitées sur place. Nous partirions le lundi 19 avril et nous rentrerons le samedi 24 avril. Donc, ça nous ferait une nuitée de plus sur Lourdes. En même temps, l'année dernière, on n'y était pas, c'est bien d'en profiter un peu plus en 2021. Ça, c'est tout le côté logistique, sachant que dans notre réflexion, on s'est dit 3 diocèses dans un TGV, c'est 3 cellules matérielles à apporter avec les malades. Autrefois, rappelle-toi Michel, tu as suffisamment d'expérience à ce niveau-là, nous mettions notre matériel dans le bar, et c'était très bien comme ça. Mais 3 pélés peuvent peut-être pas mettre tout dans le bar du train. Alors, pour parer à ce problème éventuel, nous emprunterons la camionnette du diocèse pour charger notre matériel dans une camionnette qui lui, partira par la route. Et ça serait notre directrice des pèlerinages qui prendrait le volant parce qu'a priori, elle est la seule habilitée à conduire la camionnette. Encore une fois, je parle à l'heure actuelle et sous réserve de pour l'avenir. Mais
sur place à Lourdes. Le dialogue vient de commencer avec Pontoise et Créteil. Nous envisageons de nous retrouver les 3 diocèses pour certaines célébrations. Il y en a une ou deux, une célébration de la réconciliation. On est en train d'essayer de construire chacun nos pèlerinages, mais avec 1 ou 2 temps forts, les trois diocèses réunis ensemble. On espérait ainsi pouvoir être un pèlerinage plus fort et plus nombreux et pouvoir réclamer des lieux plus importants, tels que par exemple la chapelle Sainte-Bernadette. Mais aux dernières nouvelles, Sainte-Bernadette sera occupée par le spectacle Bernadette, puisque le spectacle a été annulé au théâtre en raison de la situation, mais il se propose de venir sur place sur les sanctuaires pour présenter un condensé de spectacle, on va dire, sans décor, etc., mais avec les chants, et ils utiliseraient Sainte-Bernadette à cet effet. Donc forcément, Sainte-Bernadette est neutralisée pour les célébrations des différents pèlerinages, des deux côtés. Ça nécessite que leur matériel reste sur place, donc même quand ils ne sont pas là, on ne pourra pas utiliser ni d'un côté ni de l'autre. Nous sommes encore en train de travailler, comme d'habitude, on vous tiendra informé au fur et à mesure des décisions, au fur et à mesure de la construction du programme, comme on fait d'habitude. Je laisse maintenant la parole à Christelle, parce que qui dit pèlerinage dit inscription, et le domaine des inscriptions et de ce qui va avec, c'est son domaine, donc je te laisse la parole. Donc, vous avez dû remarquer que d'habitude, on a des inscriptions au mois de novembre et que là, bien évidemment, nous n'en avons pas eu. Alors, on n'en a pas eu doublement parce que déjà, on a pris la décision de vraiment partir en pèlerinage à notre réunion avec le diocèse, donc au mois de décembre. Donc, en novembre, rien n'était fixé. Et aussi parce que nos bulletins d'inscription ne sont pas tout à fait conformes avec le RGPD, qui est le Règlement général de protection des données européen, qui stipule que quand vous remplissez un formulaire, vous devez donner votre autorisation express pour l'utilisation des données et il faut que vous sachiez déjà sur le formulaire à quoi vont servir vos données. Et nos fiches d'inscription qui récupèrent vos données personnelles doivent être en concordance avec cette loi. Ce qui manque sur notre fiche actuelle, c'est une petite case à cocher en disant j'autorise l'hospitalité à utiliser mes données personnelles pour telle et telle raison. Voilà, on est obligé de se mettre en conformité avec la réglementation, sachant qu'on avait déjà fait quelques petites choses, mais on n'était pas allé assez loin. Et ça, on l'a vu du coup avec le référent maintenant du RGPD au niveau du diocèse, avec qui j'ai eu un rendez-vous en visio. Donc je vais faire ça pour les pèlerins malades et pour les hospitaliers, pour une mise à disposition des dossiers informatisés pour les hospitaliers début d'année, afin que vous puissiez commencer déjà à vous inscrire. Et pour les malades, ça sera un peu plus tard parce qu'il faudra les envoyer par courrier. Pour les hospitaliers qui n'auront pas Internet aussi, nous vous les enverrons par courrier, mais on demandera dans la prochaine info à ce que les gens se signalent et qu'on ne puisse pas faire d'envoi pour rien. On va affiner tout ça et puis dès le début de l'année, on vous partage ces nouveaux fichiers d'inscription. Oui, pour l'hébergement, est-ce que nous aurons toujours le choix de nos hôtels ou pas? Je pense qu'on va essayer dans l'absolu de proposer les hôtels habituels, mais il faut qu'on prenne contact avec ces hôtels pour savoir s'ils seront ouverts. Oui. Ou s'ils vont ouvrir pour 5 personnes ou pour 10 personnes. Je crois que Christelle a déjà eu des réponses ou des informations de certains hôtels qui ont dit « Ah non, mais s'il n'y a que 3 personnes, nous, on ne va pas faire le restaurant ou on ne va pas ouvrir. » Effectivement. Alors déjà, moi, je souhaiterais qu'on puisse conserver nos hôtels parce que je sais combien vous tenez à vos hôtels. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est que je trouve très dangereux de mettre 60 hospitaliers dans le même hôtel et que s'il y a un cluster, les 60 soient assignés à résidence. Je préfère très clairement qu'il y ait 5 personnes par hôtel et que si jamais il y a un hôtel qui malheureusement avait un souci, ça n'impacte pas tous les autres. Donc, dans la mesure du possible, effectivement, on va essayer de conserver tous les hôtels, en tout cas un maximum d'hôtels, en sachant que pour octobre, par exemple, pour le pèlerinage Lourdes-Autrement, certains hôtels ne nous ont pas ouverts parce qu'il n'y avait pas assez de monde dedans et certains autres, on ne les a pas pris parce qu'ils n'assuraient pas la restauration. Donc, si vous êtes obligé d'aller courir pour un sandwich ou pour aller manger à Saint-Michel ou ailleurs alors que vous avez une chambre à l'hôtel, c'est quand même un peu ridicule.
Par contre, on attend les conditions effectivement d'hébergement des hôtels, en sachant qu'il y aura forcément des hausses de tarifs, ça c'est une obligation. Mais on attend leurs conditions d'accueil, savoir s'ils assurent la restauration, s'ils peuvent accueillir nos hospitaliers dans de bonnes conditions, et puis éventuellement savoir s'ils peuvent assurer les repas dans les chambres peut-être pour garantir le moins de risques possible au sein de la salle de restaurant. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sait pas du tout. J'ai 2 hôtels qui m'ont envoyé les vœux en me disant c'est bon, on sera ouvert en avril, mais pour l'instant, j'ai pas de précision au niveau des autres. Quand j'étais au congrès des présidents au mois d'octobre, je suis allé saluer à l'Europe, qui se sont fait un plaisir de me montrer comment ils avaient réorganisé leur salle de restaurant pour augmenter les espaces. Voilà. Mais si on est à table ensemble, on n'est pas membre de la même famille, on n'a pas été confinés ensemble, donc malgré tout, il y a un peu risque. Mais il faisait service au restaurant. Après, je me souviens plus, on n'a pas trop parlé des chambres, mais en effet, il faut savoir dans quelles conditions ils vont nous accepter, en chambre individuelle, pas en chambre individuelle. Forcément, si c'est de la chambre individuelle, le coût de la nuitée va être un peu plus important. Enfin, il y a beaucoup de choses à étudier là-dessus, mais l'idée, c'est nous de conserver nos hôtels, Michel. Donc, pour le moment, ne t'inquiète pas. Encore une fois, plus de précisions viendront, mais on reste dans l'état d'esprit de réaliser un pèlerinage le plus proche possible de ceux qu'on a déjà réalisés lors de notre congrès des présidents. Tous les présidents de France et de Navarre étaient à l'Hôtel Paradis, table de 6 maximum, puisque le chiffre de 6, c'est un chiffre qui est préconisé par le gouvernement. Pendant toute la durée du congrès, nous étions avec les 6 mêmes personnes à table, et pratiquement à chaque repas, un papier est circulé pour qu'on note nos coordonnées et qu'on sache que s'il y en avait un qui était testé positif ou quoi que ce soit, on puisse prendre contact rapidement avec les plus proches contacts de cette personne. Pour votre info, à la fin du congrès, après notre retour chez nous, les uns et les autres, je sais pas, 3 jours après, j'ai reçu un coup de fil de notre président et qui m'appelait pour savoir comment j'allais. L'un de nous, non seulement a été testé positif au Covid, mais a été hospitalisé. Il en est sorti, Dieu merci. C'est un mec qui fait 1m90, c'est une grosse baraque, c'est quelqu'un qui est vraiment costaud. Je l'ai senti vraiment diminuer, quoi. On le sentait vraiment fatigué. Voilà. Donc voilà, il ne faut pas qu'on rigole avec ça, mais toutes les maximums de précautions seront prises, et avec les hôtels, et bien sûr avec l'accueil et les sanctuaires aussi, pour que ça se passe sans le moindre pépin ou avec un minimum d'inquiétude en tout cas. Une question d'Alain à l'instant, y a-t-il possibilité de loger à l'accueil Notre-Dame pour les hospitaliers fatigués? La réponse est oui. Comme d'habitude, il n'y aura pas de soucis. Après, à voir dans quelle mesure on pourra faire des chambres individuelles ou des chambres à 2, enfin on verra ça. Mais en tout cas, voilà, la réponse est oui. Et pour ce qui est des logements dans les sanctuaires, donc par exemple à l'Ave Maria ou à l'Hospitalet, des choses comme ça, on a déjà reçu leurs tarifs, donc a priori, ils seront ouverts également. À voir aussi ce qu'ils nous proposent en termes de partage de chambres, etc. Ça sera vraiment à affiner au fur et à mesure. Mais en tous les cas, on aura cette possibilité-là de toute manière. Je reviens, mais d'une manière un peu différente, sur notre pèlerinage de l'année prochaine. Vous imaginez bien donc que la situation, malgré tout, sera tendue, que nous ne serons pas sortis de cette pandémie. Et donc, forcément, il y aura des obligations sanitaires à respecter, qui seront, je ne vous le cache pas, assez draconiennes. Alors, avant de préciser celle de l'accueil Notre-Dame, je vais vous parler de la charte sanitaire mise en place par les sanctuaires. J'ai eu l'occasion de les tester au mois d'octobre. Michel, toi aussi, tu as dû avoir l'occasion de les tester puisque tu es allé sur les sanctuaires au mois d'octobre. La circulation dans les sanctuaires a été modifiée. Si l'on souhaite participer à une célébration sur la rive gauche du Gave, c'est-à-dire du côté de la grotte et du côté des basiliques, l'accès se fait obligatoirement et uniquement côté porte Saint-Joseph. Nous entrons par la porte Saint-Joseph, nous ressortons par la porte Saint-Joseph. Une fois que nous sommes sur cette partie de toutes les sanctuaires, nous ne pouvons pas franchir le Gave pour aller de l'autre côté Sainte-Bernadette et côté Brûloir et Chemin de Croix des Malades. Nous sommes obligés de ressortir des sanctuaires, d'aller jusqu'à la porte Saint-Michel, et l'accès pour aller sur la rive droite du Gave se fait uniquement et seulement par la porte Saint-Michel. Et nous sommes déviés, nous ne pouvons plus circuler sur l'esplanade entre la porte Saint-Michel et les basiliques et la Vierge couronnée. Cette esplanade-là est condamnée, interdite à la circulation. À la porte Saint-Michel,
on part sur la gauche directement à la basilique Saint-Pilice, ou on part sur la droite vers la chapelle Saint-Joseph et la rive du Gave, pour après passer sur la passerelle métallique au niveau de l'accueil, pour aller vers Sainte-Bernadette ou dans la prairie. À chaque entrée de chapelle ou de basilique, à chaque entrée, on a bien sûr à notre disposition du gel hydroalcoolique. Le port du masque, bien entendu, est obligatoire sur tout l'espace des sanctuaires. Enfin, tout a été vraiment mis en place. Et derniers investissements des sanctuaires, entre autres, quand on veut de l'eau de Lourdes au robinet, on n'appuie plus sur le robinet. Ils ont installé des robinets à détection pour qu'on ne manipule pas le robinet à chaque fois pour remplir son bidon d'eau de Lourdes. Voilà, il y a plein d'investissements qui ont été réalisés en ce sens. Encore une fois, c'est un appel des sanctuaires. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour sécuriser et pour rendre vos pèlerinages le plus sûr possible. Encore une fois, n'ayez pas peur, venez rejoindre Marie à la grotte. Ça, c'est les sanctuaires. J'ai reçu tout un dossier de la part de l'accueil Notre-Dame qui a mis en place une charte donc sanitaire pour ces locaux. Je vais pas vous la lire, hein, c'est pas le but aujourd'hui. J'ai moi surligné certains points pour simplement vous donner une idée de ce qui nous attend comme travail et que nous aurons certainement le besoin de créer, en plus des équipes habituelles que nous connaissons, une équipe spéciale Covid au sein de notre hospitalité. Il faut savoir déjà que le personnel et les hospitaliers HNDL qui servent dans les accueils sont formés bien sûr Covid et qu'ils sont testés régulièrement. Quand nous arriverons sur place à l'accueil Notre-Dame, nous vous garantissons, c'est l'accueil qui parle, des espaces entièrement préparés. Tous les points contacts auront été désinfectés, le mobilier et la vaisselle nettoyés selon un protocole Covid. Alors bien sûr, partout sur le plateau, il y aura des mises à disposition de savon liquide dans toutes les pièces humides, de gel hydroalcoolique en distribution libre au passage de toutes les entrées et sorties de l'accueil, dans toutes les circulations et devant les cabines des ascenseurs et bien sûr les entrées et sorties de salles à manger et salles de réunion. L'accueil Notre-Dame s'engage à réaliser la désinfection le matin, en début d'après-midi et en fin de soirée, des points contacts, des parties communes uniquement. Donc, tout le reste est à notre charge, c'est-à-dire les chambres, les permanences, les salles de soins, les tisaneries. Tous ces lieux qui nous sont plus propres à notre utilisation seront sous notre responsabilité pour la désinfection. Bien entendu, donc tout ce qui est ce qu'ils appellent les parties communes, ce sont les offices, les ascenseurs, les mains courantes et rambardes des couloirs et escaliers. Pour tout ce qui est voiture bleue, fauteuil roulant, tout ce qui est moyen de transport pour nos amis malades, il faudra les identifier et les personnaliser. Donc pour identifier et personnaliser les fauteuils roulants et les voitures bleues de la chaîne DL, dont vous avez besoin pour vos personnes accompagnées, nous vous les affecterons en nombre nécessaire et vous utiliserez des étiquettes individuelles que vous remplirez à votre initiative. Pendant l'épidémie Covid, les chaises de transbordement sont désinfectées par un hospitalier après chaque utilisation. Nous réservons plusieurs chambres pour y recevoir des personnes diagnostiquées Covid-19 pendant les différents pèlerinages ou bien présentant des symptômes Covid. Dans ce cas de figure, la restauration sera réalisée en plateau de service en chambre. Cette année, nous permettrons l'accès aux accueils, donc Notre-Dame et Marie Saint-Fré, parce qu'ils ont travaillé de concert, mais pour nous, ça sera l'accueil Notre-Dame, bien sûr. L'accès sera autorisé 24 heures sur 24. Pour nous, il sera de notre responsabilité de désigner un référent Covid au sein de l'hospitalité qui sera chargé de faire le lien avec le référent Covid de l'accueil. Nous devrons, il y a le principe que toute personne étant hébergée ou intervenant comme aidant dans l'accueil sera testé Covid. Donc nous devrons tous être testés Covid avant d'arriver à Lourdes. On nous demandera un délai court avant notre arrivée. Il nous sera précisé le moment venu. Vous mettrez en œuvre au quotidien le protocole de bio-nettoyage et d'aération régulière des chambres, des tisaneries, des salles de soins, des WC communs qui vous ont été affectés. Le restaurant aussi, ça va être un petit peu plus sévère. Un espace de risque, bien sûr, c'est la salle à manger. À cet effet, il faudra renseigner à chaque service une fiche contact, table par table. Il faudra respecter les consignes d'effectif maximum et chaque convive se verra, mais ça on a l'habitude, attribuer une place fixe et invariante, ça on le fait déjà, pour toute la durée du pélé. Bien sûr, il y aura des distances de sécurité à respecter.
François Labadie m'a bien confirmé que si, par hasard, nous étions trop nombreux pour la salle de restaurant, nous dédoublerons cette salle de restaurant en utilisant l'espace de convivialité pour en créer une seconde salle de restaurant. Au moment des opérations de restitution, donc à la fin de notre pèlerinage, vous opérerez une désinfection exhaustive selon un protocole particulier à paraître. Voilà, donc on aura du travail. Toute personne qui présentera des symptômes sera testée. À défaut de tests disponibles, la direction des accueils oriente le médecin du pèlerinage vers une solution technique, par exemple la Croix-Rouge. Si le résultat du test est positif, il est fait compte-rendu au responsable d'étage. Et enfin, pendant 15 jours suivant la fin du pèlerinage, et dès que l'hospitalité en a connaissance, il est fait compte-rendu à la direction de l'accueil des éventuelles contaminations Covid diagnostiquées post-pèlerinage. Bon, voilà, je vous lis pas tout. Ce sont des documents, bien entendu, que l'on vous transmettront, que vous aurez à cœur de prendre connaissance. Et bien entendu, nous informerons, nous enseignerons, nous ferons le maximum de pédagogie à toute hospitalité par rapport à ces conditions sanitaires. Il faut savoir quand même que les effectifs autorisés dans les différents lieux de l'accueil sont fortement diminués. Alors, je ne le savais pas, l'espace de convivialité, normalement, devait être à 20 maximum dans cette salle-là. Je crois qu'on ne l'a jamais trop respecté lors des réunions du matin, mais bon, aujourd'hui, il descend à 10 personnes. Le restaurant, où il y avait 110 personnes en capacité habituelle, descend à 60 personnes. Les cabines d'ascenseur que nous connaissons bien, les grandes cabines triplex, habituellement, nous pouvons être à 29 dans ces cabines-là. Le maximum autorisé l'année prochaine sera de 4 personnes. Alors, ce qui nous sauvera, c'est qu'on peut penser qu'on sera beaucoup moins nombreux les uns et les autres dans nos pèlerinages. Voilà, mais il va falloir prendre en compte que les déplacements seront beaucoup plus longs. Bon, pareil pour les ascenseurs panoramiques, mais on les utilise moins. Enfin voilà, tout un protocole a été mis en place que l'on vous transmettra en temps voulu. Sachez que non seulement nous partirons certainement beaucoup moins nombreux, que les conditions seront un peu plus tristounettes, mais nous saurons garder la joie et l'énergie nécessaire pour vivre un beau pèlerinage, mais qu'il sera exigeant en termes de travail et de disponibilité. Alors, je ne veux pas vous faire peur, on n'est pas là pour se faire peur, mais on est là pour regarder la réalité en face. Nous partirons, mais il y aura des conditions qui seront nécessaires à ce voyage. Il faut qu'on sache que forcément, ce pèlerinage sera plus exigeant en termes de sécurité, en termes de temps donné à faire des basses besognes, de nettoyage pur et simple, mais qui me paraissent inévitables. Voilà, et puis vous le savez tous, de toute manière, Lourdes est une école de patience, donc, et vous avez l'expérience de cette patience. Là, j'ai fait une petite réduction de cette charte sanitaire, pour pas qu'on passe tout notre temps à lire ceci, c'est pas facile. Donc, vous recevrez ces documents en temps voulu. Il faut savoir quand même que cette charte a été signée donc par Alain Esparbès, qui est le directeur de l'accueil Marie Saint-Fray, par François Labadie, qui est le directeur de l'accueil Notre-Dame, par le docteur Alain Batty. Alain Batty est le président de l'hospitalité de Laval et c'est le président de l'APHF, donc l'association des présidents d'hospitalité francophone. C'est notre représentant à tous. Il est signé aussi par le professeur Olivier Jonquet, qui est le président du comité médical international de Lourdes, par le docteur que vous connaissez tous, Alessandro De Francisis, qui est le médecin permanent du sanctuaire, et le docteur Jean-Eudes Boursier, chef de service aux urgences du centre hospitalier de Lourdes. Voilà, c'est quand même un dossier qui a été monté avec des personnes qui ont la tête bien faite, et on peut penser que les barrières seront bien entendu respectées. Bien entendu, vous l'imaginez bien, le port du masque sera obligatoire pendant toute la journée. En plus du masque, j'en profite pour faire une petite aparté. Sachez qu'une société, et ça s'est fait par l'intermédiaire de Marilia, une société a fait don de 250 visières plastiques à l'hospitalité pour nous procurer une protection supplémentaire lors de contacts très rapprochés avec les malades, par exemple lors des toilettes, etc. Donc, merci à cette société pour son petit cadeau. Je vais les récupérer normalement la semaine prochaine. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce pèlerinage 2021 qui se profile, qui va arriver à grands pas. Malgré la situation, les sanctuaires nous invitent à participer, comme tous les ans,
aux journées de Lourdes, ce qu'on appelait autrefois les journées de février. Très rapidement, c'est l'occasion pour les sanctuaires de travailler sur différents sujets et de finaliser le calendrier annuel de tous les pèlerinages de Lourdes, des sanctuaires. Donc, bien entendu, sont invités tous les directeurs de pèlerinage. Et là, ce n'est pas uniquement les pèlerinages français, hein, ça inclut bien entendu tous les pèlerinages du monde entier qui viennent à Lourdes, dès le début de l'ouverture de la saison en avril jusqu'à la fin de la saison au mois de novembre, et encore même le recteur souhaiterait qu'il n'y ait plus de coupure en hiver. Et lors de ces célébrations, de ces journées de février, donc, nous finalisons les programmes, les lieux des célébrations. Et malgré la situation, nous sommes invités, pour ceux qui le souhaitent, à nous rendre à Lourdes en présentiel, ou innovation de cette année, nous pourrons suivre ces journées en visioconférence. Alors, ça ne vous concerne pas vous, hein, hospitalier, ne vous inquiétez pas. Ça concerne généralement le directeur du pèlerinage, le président de l'hospitalité. Christelle participe aussi souvent. Monique, à une époque, venait. Et puis, il y a le père Emmanuel Bizogo, qui est l'aumônier du service des pèlerinages, qui se rend aussi souvent à Lourdes. Donc, Lourdes se prépare et nous continuons à être dans l'optique pèlerinage en 2021. Je vois d'ailleurs qu'il y a un des thèmes des séances plénières et des dialogues prévus lors des journées de février qui a pour thème un sanctuaire soucieux d'accueillir en sécurité, mise en œuvre de la charte sanitaire. Donc tout ça, ça sera développé et on en saura beaucoup plus. Il faut absolument que j'appelle notre ami Pierre pour savoir ce qu'il en est pour lui en 2021 et de le mettre en lien certainement avec d'autres médecins pour qu'on soit bien tous d'équerre et bien tous d'accord. Et là, il va être important qu'on ait un réel médecin en 2021. Quoi. Ah là, oui. on ne va pas pouvoir s'en passer. Non, c'est clair. Mais sachez pour votre info que lors de notre réunion des hospitalités d'Île-de-France, nous ne sommes pas la seule hospitalité à être très enquiquinée avec son médecin. Alors, on n'est pas enquiquiné avec Pierre, hein, mais on sait que Pierre veut prendre sa retraite et il la mérite depuis de nombreuses années déjà. Mais l'hospitalité de Meaux est dans l'embarras avec ses médecins. De mémoire Pontoise aussi dans l'embarras avec ses médecins. On est plusieurs hospitalités à ne pas trouver de médecins, entre guillemets, jeunes et pour une durée un peu longue quand même, avec l'expérience des malades en pèlerinage. C'est compliqué. C'est compliqué. Question, Olivier. Alain et Madou se demandaient ce qu'il en est des reliques de Bernadette dont on avait parlé en septembre. Tout à fait. J'ai rencontré l'évêque pour lui présenter le projet. Donc l'évêque n'est pas du tout chaud et il a déjà échangé avec monseigneur Ribado-Dumas, donc le recteur des sanctuaires, pour lui dire qu'il ne trouvait pas que c'était une très très bonne idée de le faire à cette période-là. Premièrement, en raison de la situation sanitaire. Secondement, nous devions recevoir les reliques un peu avant le week-end des Rameaux, pendant le week-end des Rameaux et jusqu'au mercredi suivant. Donc s'incluait aussi la période où il y a la messe chrismale. Notre évêque pensait que pour tout chrétien qui se respecte, fêter les rameaux était quand même une priorité par rapport à recevoir les reliques de Bernadette dans de bonnes conditions. Donc ce projet est repoussé. Monseigneur propose éventuellement au moment des vacances, fin juin, peut-être en fin d'année pastorale, à voir à préciser, et avec les sanctuaires aussi. Lors de cette rencontre avec notre évêque, j'en profite, je vais rebondir parce que j'ai peur d'oublier de vous le dire, nous avons échangé, j'étais invité ou convoqué par un de nos vicaires généraux, qui est le père Martial Bernard, à échanger avec lui parce que le conseil épiscopal évoque comme tous les ans la messe chrismale. Et vous savez que la messe chrismale, où l'évêque réunit tous les prêtres du diocèse, tous les diacres du diocèse et bien sûr nous, laïcs du diocèse, à cette grande célébration qui est l'occasion pour les prêtres et les diacres de renouveler leur vœu d'obéissance à leur évêque et à notre évêque. Et c'est aussi le soir la célébration où sont consacrées, c'est la consécration des huiles. Vous le savez aussi, ou vous ne le savez pas et je vous l'apprends, cette célébration est l'occasion de proposer à un secteur du diocèse, à un mouvement ou un service du diocèse, de prendre en charge la préparation de toute cette célébration. C'est l'occasion pour ce diocèse, pour ce secteur ou pour ce mouvement et service de se présenter à tout le diocèse lors de cette célébration à la cathédrale. Et proposition est faite par le conseil épiscopal de demander à l'hospitalité de prendre en charge l'animation, la préparation de cette célébration de la messe chrismale. La situation sanitaire fait que c'est bien de mettre un mouvement de la pastorale de la santé en avant.
Et l'évêque trouve une bonne idée d'avoir, nous, cette vitrine pour proposer, via un petit film qui est souvent projeté en début de célébration, de nous présenter qui sommes-nous l'hospitalité, que faisons-nous à l'hospitalité, et puis de prendre en charge après tout le déroulement de la célébration. Donc forcément, j'ai dit oui, hein, vous imaginez bien. Dès janvier, nous mettrons en place une équipe pour prendre en charge la préparation, en lien bien sûr avec le cérémoniaire de la cathédrale et peut-être l'équipe diocésaine qui s'occupe de ça pour préparer cette célébration. Voilà, c'est une joie, il faut le prendre comme un grand plaisir d'être mis à l'honneur lors de la célébration chrismale. C'était une deuxième information que je voulais vous partager. Donc les membres du bureau, eux, étaient déjà un petit peu au courant, mais maintenant, je peux vous donner cette info de façon plus élargie. Aujourd'hui, l'hospitalité est orpheline d'aumônier. Hein. Nous n'avons plus d'aumônier officiel puisque le Père Santos a remis sa démission à l'évêque. Alors c'était en réflexion chez lui depuis quelque temps déjà. On avait échangé sur sa réflexion tous les deux. Il était malheureux du manque de disponibilité qu'il pouvait accorder à l'hospitalité et c'est vrai qu'on le voyait très peu en réunion. Souvent, il était pris par différentes occupations paroissiales et ça l'empêchait de bien œuvrer au sein de l'hospitalité. Donc, très officiellement, il a envoyé une lettre de démission à notre évêque et il a souhaité quand même vous dire au revoir et il m'a fait parvenir un courrier qu'il m'a demandé de lire. Alors, on n'est pas très, très nombreux, mais ce courrier, je vais vous le lire à vous. Et puis, Christelle, comme je le disais ce matin, tu vas l'envoyer un petit peu à tout le monde. Le Père Santos donc, nous dit « Chers amis de l'hospitalité et chers membres du bureau, veuillez prendre connaissance de ce message avec la bienveillance qui vous caractérise et qui m'a toujours touché depuis mon arrivée dans l'hospitalité. Dernièrement, depuis 1 an peut-être, ma disponibilité auprès de vous a souffert d'un grand handicap, celle du manque de temps. Je n'ai pas pu être présent comme je l'aurais souhaité. J'ai fini par accepter que ma démission serait un bien pour l'hospitalité. Elle mérite quelqu'un qui puisse l'accompagner beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. J'ai passé de très beaux moments avec vous et crois ne pas me tromper en pensant que vous vivez vraiment l'évangile du Christ. Partout où je serai, vous trouverez les portes ouvertes afin que l'hospitalité soit de plus en plus connue et de plus en plus appréciée à son incomparable valeur. Merci au président, au bureau, aux hospitaliers et à vous tous qui formez une belle famille, vous soutenant mutuellement. Vous m'avez appris d'une manière bien visible la joie de vivre pour les autres et avec les autres. Unis pour toujours dans le Christ fraternel, veuillez recevoir mes amitiés sincères. Père Santos. Donc ça me permet de rebondir sur cet au revoir, ça me permet de rebondir sur le fait que j'ai pu rencontrer l'évêque il y a quelque temps et nous avons échangé à propos donc, de la démission de Santos et que nous travaillons actuellement pour trouver un nouvel aumônier à l'hospitalité. Voilà, mais ça ne nous empêche pas de vivre. Lors de la dernière réunion, la réunion de rentrée que l'on avait pu vivre ensemble à Épinay-sur-Orge, on a fait une célébration en l'absence de prêtre autour des textes et ça s'est très bien passé. Donc voilà, de temps en temps, on peut vivre sans prêtre ou sans aumônier. Il ne faudra pas que ça dure trop longtemps quand même. Hein. N'ayant pas de questions ou de remarques de votre part, nous allons passer au prochain rendez-vous que nous vous proposons, chers amis. C'est celui de l'Assemblée générale que nous maintenons au 23 janvier, hein, bien sûr, le samedi 23 janvier. Là encore, dans quelles conditions ? Nous ne le savons pas encore, mais je crois qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. Ça sera certainement en visioconférence. Je vois mal la possibilité d'être à 40 ou 50, comme on avait pu le faire au mois de septembre, au local pour se retrouver. C'est trop tôt. Et vu qu'on va tous aller se promener dans nos différents foyers avec nos différents membres de famille pour ces fêtes de fin d'année, j'ai peur que les chiffres partent dans le mauvais sens après en début janvier. Ne soyons pas trop pessimistes. À chaque jour suffit sa peine. Là encore, mes amis, on vous précisera en temps voulu la façon de se retrouver pour l'Assemblée générale. Pour une Assemblée générale, on est habituellement plus nombreux qu'on est aujourd'hui. Tu penses que, et Christelle aussi, je te demande ton avis, tu penses que c'est faisable d'avoir une visioconférence avec un nombre beaucoup plus important de participants ?
Alors, une visioconférence, pas forcément. Par contre, qu'on s'enregistre, nous, au niveau du conseil en vidéo, par le biais d'une visio, peut-être entre nous. Voilà, on parle, on donne les informations, on diffuse ce lien par mail. Alors, ça exclut malheureusement ceux qui n'ont pas de mail, mais on passe les informations aussi par courrier à ceux qui n'ont pas de mail par un compte rendu. Au moins, ils ont les infos. Et on organise le vote par distance. C'est la seule solution que je vois si on est effectivement contraint à ne pas se retrouver comme convenu en janvier. Et puis, je sais pas, on n'a pas vérifié, je pense pas, mais je sais pas s'il y a lieu de procéder à des élections au mois de janvier. Est-ce qu'il y en a quelques-uns d'entre nous qui arriveront en fin de mandat? Je ne sais pas du tout. Je ne crois pas, parce Et il qu'on me a semble pas renouvelé qu'il y ait Alain l'année d'élection, dernière, mais à vérifier. Et donc, on peut penser que les seuls votes qu'il y aura à réaliser seront l'acceptation du rapport moral et du rapport financier. Mais d'avant, je peux vous dire qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises dans ces rapports-là, hein. Malheureusement, l'année a été assez terne et tristounette. Oui, moi j'ai assisté à une web-conférence avec le CCFD la semaine dernière. Ouais. On était 150. Hein. Alors, alors, je ne sais pas comment c'est géré derrière, mais après, on a fait je sais pas, ils nous ont mis dans des salles, on s'est retrouvé un certain nombre pour pouvoir échanger. C'est la personne qui organisait la conférence qui s'est occupée de répartir les intervenants. J'ai trouvé que c'était super bien organisé. Je te rappelle, Joseph, je suis en réunion avec Alors, l'hospitalité en visioconférence. oui, en fait, le gros Oui. souci, c'est Non, y a pas de que problème. Je te des rappelle instances dès que comme j'ai le fini. CCFD D'accord, à tout à l'heure. vont avoir beaucoup plus de moyens que Oui, les c'est nôtres, Il n'y a pas de hein, problème. À tout à l'heure. pour pouvoir organiser ce genre de choses. Et souvent, ils ont des Pardon? logiciels qui sont payants et qui permettent du coup Oui, de effectivement, pas de effectivement problème. répartir Salut, et à tout à faire l'heure. ce genre de petites choses. Nous, bon, là, on utilise un logiciel gratuit qui permet de ne pas avoir à se connecter, ni à télécharger quelque chose, ni à rien faire, mais on est quand même limité en termes de moyens d'action pour le reste. Alors après, on pourrait souscrire à une session Zoom à 100 et quelques euros pour faire ce genre de choses où on aurait beaucoup plus de possibilités, mais c'est pas vraiment dans nos moyens. Donc il va falloir qu'on compose effectivement avec ce qu'on a. Une association comme le CCFD, ils ont des gens dédiés à la gestion de tout ça, hein. Ils ont ce qu'il faut, je pense. Ok. Donc après, on verra. Je pense que le plus simple, ce ne serait pas une visioconférence, mais ce serait plutôt un type de webinaire où, pour le coup, nous, on parle, les gens peuvent venir nous écouter, mais ne peuvent pas forcément interagir, sauf peut-être par le biais d'un chat, je sais pas trop. Mais si bon, là, cet après-midi, on n'est vraiment pas nombreux, mais ce matin, on était un petit peu plus nombreux et déjà, c'était plus compliqué. On a dû couper les micros de tout le monde parce que c'était plus difficile. Et puis, selon le matériel des uns et des autres, on peut avoir de l'écho, on peut avoir des choses qui font qu'on n'entende pas très bien. C'est ce qui s'est passé ce matin, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tout coupé. Donc voilà, on ne peut pas se retrouver à trop nombreux non plus. Et je pense que selon les emplois du temps des uns et des autres, on pourrait facilement se retrouver à une quarantaine en visio. Et là, pour le coup, ça serait beaucoup moins gérable, je pense, que à juste une dizaine, quoi. Bah, écoutez, pour ma part, mes amis, j'ai plus rien à dire. J'ai été assez bavard encore cet après-midi. Par contre, j'ai eu un immense plaisir à vous voir. Portez-vous bien, faites bien attention à vous. Et je vous propose qu'on se confie à Marie quand même en récitant une dernière fois un Je vous salue Marie ensemble. Bien sûr. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Voilà les amis. Et puis j'ai envie de vous dire une dernière chose, la devise qu'on a dans ma famille depuis pas des siècles, mais au moins des dizaines d'années, cette devise c'est « haut les cœurs ». Voilà. Donc gardez l'espérance en vous et gardez la foi en l'avenir et tout ira très bien. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez-en bien et on vous tient au courant pour notre prochain rendez-vous de l'Assemblée Générale. Super. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé ce temps-là avec nous. Merci à tous. Je vous embrasse. À très bientôt. Bisous. À bientôt. On va vous souhaiter un joyeux Noël à tous. Oui. Bah oui. Un bon Noël.
Et puis, bonne fête de fin d'année. À très très bientôt tout le monde. D'accord. Merci aux gens de 23, du bureau qui. De Oui, toute le façon, 23. c'est à distance 23. Ouais. D'accord. Voilà. Merci aux membres du bureau présents qui ont accepté d'être là ce matin et cet après-midi. Vous voyez que Christine est en pleine forme malgré le travail qu'elle déploie en ce moment pour son boulot, donc c'est cool. Portez-vous bien, joyeuses fêtes de fin d'année à tous. Allez, Ok. bye, tout le monde. Allez, bye Je vous bye. embrasse. À bientôt. Bye bye.